Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié, et cette vidéo elle est consacrée à quelque chose qui me tenait à cœur et qui va vous expliquer un petit peu la raison de mon absence. Effectivement, je me suis absenté pendant pas mal de temps, mais c'était pour faire quand même quelque chose. Alors entre le boulot, et j'avais d'autres cours aussi, etc. Et je me suis pas... voilà, j'ai quand même fait quelque chose qui me tenait à cœur, ça faisait longtemps. J'ai écrit un livre de méthodologie complète pour apprendre. Et je suis vraiment très fier de vous en parler, de ce livre, aujourd'hui. Alors ça faisait longtemps que je voulais le mettre sur page, mais bon, voilà, c'était un peu compliqué. Donc globalement, ce livre, voilà, c'est pourquoi ce livre? Parce que je voulais aider en fait un maximum de jeunes en donnant des conseils pour mieux vivre et mieux réussir ses études, alors de médecine surtout, mais pas que n'importe quelles études, que ce soit même dès le bac. Et je pense que vraiment ça peut aider le plus grand nombre de jeunes étudiants. Alors pourquoi? Eh bien aussi avec ou sans TDAH, durant mes études j'ai eu quelques difficultés d'organisation, de gestion de planning ou d'apprentissage, mais difficulté ne veut pas dire impossibilité à réussir quelque chose, on peut y arriver. Les choses auraient pu être plus simples et justement j'aurais aimé aussi avoir ces conseils, même pour préparer le bac. Alors ça m'a pas empêché de réussir mes études tout de même. Mais voilà, je l'ai mis sur papier et j'espère que ça pourra aider le plus grand nombre. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se cache dedans. Donc pour le sommaire, eh bien, il se décompose de la sorte. Alors oui, c'est pas non plus très gros, hein, un peu plus de 100 pages. Le but c'est que ce soit très très didactique, et enfin didactique, surtout pédagogique, et que ce soit clair pour faciliter justement l'apprentissage, puisque je voulais quelque chose de pédagogique. Alors j'ai passé du temps sur la mise en page, et eh bien on verra ensemble. Alors je ne vais pas détailler chaque point, mais l'intérêt de la courbe de l'apprentissage, et après la courbe de l'oubli, comment l'utiliser, comment structurer son environnement, son espace de travail, mettre en place des routines avec l'utilisation de minuterie, d'alarmes, de moments de pause, etc. On verra, vous verrez si vous achetez le livre, plein de techniques de concentration, des techniques d'apprentissage, d'aide visuelle, que j'utilise d'ailleurs au travers de mes vidéos. Alors ça peut être du mind mapping, des schémas, des diagrammes surlignés, etc., des diagrammes, des modèles visuels, etc., des résumés, mais aussi pour la prise de notes. Je vous montrerai comment prendre des notes, certaines façons que j'ai utilisées, par exemple pour faire des DU. Ça m'a été très utile pour les révisions par la suite. Des techniques d'apprentissage actives, et vous verrez certaines que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans des vidéos. Alors j'explique, je donne des exemples, hein, clairement, sur ces techniques qui sont certes chronophages, mais extrêmement puissantes, et qui malheureusement sont pas du tout apprises à l'université, donc encore moins au lycée, c'est bien dommage. Des techniques d'apprentissage passives aussi, bien sûr, hein, parce que on ne peut pas rester 100% actif, et ça je le développe bien justement dans le livre, avec les différentes techniques à mettre en place, comment structurer son apprentissage, des méthodes pour organiser, prioriser les tâches, le planning, avec que ce soit un tableau blanc ou des calendriers pour noter les choses, subir un petit peu son organisation et ainsi se faciliter la vie. Et j'évoque un petit peu aussi l'utilisation par exemple du bullet journal, qui est à mon sens très très utile. Je parle aussi de plein de choses sur l'hygiène de vie, la communication des supports, et je parle aussi dans un point des applications qui existent pour vous aider durant votre apprentissage. Donc comment se déroule le livre? Je vous donne un exemple. Ici vous voyez la manière d'associer une technique visuelle d'apprentissage, initialement active, puis après elle peut s'incorporer dans une organisation plus passive. Et ça vous dit peut-être quelque chose parce que vous l'avez vu sur la chaîne. C'est comment retenir Helicobacter pylori. Et bien ça vient de là, hein. Ce sont des techniques qui sont très puissantes pour retenir des informations relativement complexes.
eh bien je donne l'explication un peu plus, enfin vraiment détaillée pour que vous compreniez et puissiez mettre en place aussi ces choses-là. Je vous donne même une manière, un moyen de retenir les 20 premières décimales de pi. Ça ne sert à rien, mais c'est pour vous montrer la puissance de toutes ces techniques. Comme je vous disais, il y a aussi un chapitre qui est dédié à l'utilisation et la mise en exemple. Je donne des exemples d'applications mobiles ou d'ordinateurs que vous pourrez utiliser pour vous faciliter la vie et l'apprentissage. Donc si tout ça, ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller sur Amazon, de rechercher dans la barre quel est le meilleur livre pour apprendre. Non, je plaisante, c'est pas ce titre, vous vous en doutez, vous l'avez sûrement vu, c'est tout simplement réussir ses études, apprenez sans limite avec ou sans TDAH, puisque c'est un petit peu plus particulièrement pour cela, même si ça marche pour tout le monde, mais c'est entre autres spécifiquement avec TDAH. Et donc, je vous invite surtout à prendre le brochet. Pourquoi? En fait, c'est simple, c'est que j'ai passé énormément de temps à faire un PDF très bien mis en page, vraiment parfait. Et malheureusement, la mise en page Kindle doit s'adapter aux différents formats de tablettes et d'ordinateurs, de téléphones, etc. Donc, ça détruit la mise en page que j'ai faite et que je tenais à maintenir. Vous pourrez, si vous achetez le livre, vous verrez qu'il n'y a aucun mot qui est coupé sur chaque début de page. Débute un paragraphe, c'est tout à fait décidé et voulu, puisque je voulais quelque chose de pédagogique. Et à mon sens, on perd de ce degré de pédagogie quand on a des mots qui sont coupés. Je trouve que pour pouvoir bénéficier et en tout cas appréhender et apprécier au plus juste et au mieux ce livre, je pense que c'est mieux de le prendre au brochet, que ce soit un format que vous pouvez palper et pas un format numérique, même si vous aurez quand même toutes les informations dans le format numérique. Et donc, eh bien voilà, j'espère que véritablement ça pourra aider un plus grand nombre d'étudiants, que vous ayez ou non un TDAH d'ailleurs, mais vraiment que ça puisse vous aider un maximum. Donc vous verrez la première et la quatrième de couverture, vous retrouverez d'ailleurs le petit logo de la chaîne. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu particulière, puisque je vous expliquais un petit peu la raison de mon absence. J'espère que j'aurai un peu plus de temps, ça risque d'être compliqué encore cet été, mais normalement, à partir de la rentrée, je devrais pouvoir encore me consacrer à cette chaîne, et j'espère qu'elle va grossir encore en pouvant apporter encore quelques dizaines et dizaines de vidéos sur les urgences. J'espère en tout cas que ça vous aide. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu pour soutenir le travail qui est fait. Je vous remercie de votre écoute et comme d'habitude, évidemment, prenez soin de vous et de vos patients.